Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Iti Namine Namaum Vishnu Padhaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Mabhaishande Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaum Vishnu Padhaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Madhava Goswami Iti Namine Namaum Vishnu Padhaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Pragan Keshava Goswami Iti Namine Namaum Vishnu Padhaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswami Iti Namine Namaum Vishnu Padhaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine Shivar Shabana Vidhe Vidhaitaya Klipabdaye Krishna Sambandha Vighana Daine Prabhave Namaha Madhyushvara Premadhya Shilupanuka Bhaktida Shigola Kaluna Shakti Vigaya Namostute Namaste Gola Vanishi Multayedi Nataline Lupanuga Viruda Pasidanta Vantahaline Vanchakar Patalu Byacha Klipa Sindhu Bhyae Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kantha Radha Kantha Namostute Tapta Kanshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priya Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Brindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pati Devi Satyavate Namo Namo Yada Yadai Dharma Sagani Bhavati Bhata Bhuttanama Dharma Satanama Shamya. Le Seigneur dans la Bhagavad Gita, dans ce verset, explique qu'il vient dans ce monde. Il dit Aham Sarvapasa, ça pas fait. Aham, je, tout émane de moi. Les Védas expliquent que le Seigneur se manifeste en d'innombrables formes, d'innombrables énergies. Les formes du Seigneur sont une, Eka. Bhaunam. Eka. Dans le sens que c'est le même Seigneur qui se manifeste dans différentes formes éternelles, dans différentes demeures éternelles, qu'on appelle Vaikuntha, pour relationner avec ses dévots. Car le Jiva, l'âme spirituelle, qui est une énergie du Seigneur suprême, qui n'est pas le Seigneur suprême, le Seigneur ne peut jamais oublier qu'il est le Seigneur. Ça, c'est une mauvaise conception. Le Seigneur est toujours au-delà de son énergie matérielle. Il ne peut pas être influencé par l'illusion. Rien n'est supérieur à lui, ni égal à lui. C'est ce qu'on appelle l'absolu. Tout existe par lui et pour lui. Sans ça, c'est un être ordinaire. Très puissant, mais ordinaire. On appelle demi-dieu à ce moment-là. Demi-dieux, c'est des êtres qui sont dans une catégorie spéciale et qui sont mis en pouvoir pour régir l'univers, comme Brahma, Shiva, Indra. Le Padma Purana explique que celui qui met au même niveau Shiva et Vishnu, Pashanti. C'est ce qu'on appelle l'athée. Ça veut dire qu'il ne peut pas comprendre, il met tout au même niveau. Et dans cet âge de Kali, les gens ont beaucoup de mauvaise compréhension. C'est pour ça que le Seigneur dit avec Tamati Panam, il dit qu'il reste voilé pour les gens qui ont une mauvaise compréhension, pour ne pas interférer dans leurs relations. Il les accompagne. Donc le Seigneur a aussi un aspect qu'on appelle l'âme suprême. Dans l'aspect de l'âme suprême, il est dans le cœur de chaque être, il accompagne chaque être. Il est celui qui donne le fruit de l'acte. Bhoktaram datapasam sabakam maheshvaram. Il est celui qui donne le fruit de tous les actes, bons ou mauvais. Il est celui qui supervise la loi de l'action, ce qu'on appelle la loi du karma. Qui donne les fruits, qui regarde, c'est l'âme suprême. Il n'est pas sur un nuage, il est directement dans notre cœur. Or, l'être vivant, s'il peut comprendre ça et qu'il peut se tourner vers le Seigneur, alors il peut voir celui qui octroie le fruit, ce qu'on appelle le Créateur. On appelle le Père, par exemple. Et il a aussi un aspect impersonnel, qu'on appelle Brahman. C'est l'effulgence de son corps.
Bhagavan, l'aspect personnel, Paramatma, l'aspect de l'âme suprême, et Brahman, l'aspect impersonnel. Tous trois sont une même vérité, sous différents aspects. Et selon notre qualification, on a une vision de cet être suprême. Impersonnel, sous la forme de l'âme suprême dans le cœur, comme les yogis par exemple, ou les bhaktas, le Seigneur se révèle dans sa forme selon la relation que l'être a éternellement avec le Seigneur suprême. Par exemple, ici, on adore Krishna. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigla, le Seigneur, en fait, selon Brahma, selon Shiva et d'autres très grands êtres de l'univers, ce Seigneur est dans son aspect de douceur. Ça veut dire que Krishna, bien qu'il soit le Seigneur suprême, il enlève tout sur sa puissance. Il couvre sa puissance par sa douceur. Et quand il vient dans ce monde, en fait, personne ne peut comprendre le Seigneur, sauf ses purs dévots. C'est expliqué, quand Krishna vient sur Terre, tous les demi-dieux viennent pour l'aider, tous ses associés éternels, et tous les êtres qui ont atteint la perfection de pouvoir se joindre à ces divertissements éternels. Quand il s'en va d'un univers, il apparaît dans un autre univers. Quand il s'en va d'un univers, il apparaît dans un autre univers. Mais il est aussi situé éternellement dans sa demeure à Golok Vrindavan. De la même manière, le Seigneur de Vaikuntha, Narayan, qui est le même Seigneur suprême, apparaît aussi dans l'univers matériel, etc., à des moments différents. Et le but, le Seigneur, c'est de nous attirer à lui. Pourquoi ? Parce que l'univers matériel a été manifesté par lui à intervalles réguliers. Il est créé, reconstruit, remanifesté, redétruit à intervalles réguliers. Mais l'être vivant, lui, est éternel, ne peut pas être touché par ça. Mais les Védas expliquent qu'à cause d'un désir d'indépendance, l'être vivant se voit octroyer une place d'Ishvara, de suprême. Ça veut dire qu'en ce moment, on oublie notre nature, qui est d'être un serviteur, et parce qu'on a ce désir d'être maître, alors l'énergie matérielle nous couvre d'ignorance, pour oublier notre nature. Sans ça, c'est pas possible d'être un maître, parce qu'on est toujours lié à l'amour et au fait d'être lié avec le Seigneur suprême. Mais parce que ce désir s'est exprimé d'une façon générale, le Seigneur nous permet de le combler. C'est pour ça que les univers matériels, qui sont des milliards d'univers matériels, c'est illimité, c'est expliqué. C'est comme des petites graines de moutarde dans un sac, on ne peut même pas les compter tellement qu'il y en a, existent pour tous ces êtres vivants qui ont ce désir d'expérimenter l'indépendance du Seigneur suprême. Or, quand on vient dans ce monde, on devient recouvert par l'ignorance et on pense que cette ignorance, c'est nous-mêmes. Ça veut dire ce corps grossier qui nous recouvre, ce corps subtil qui imprègne toutes les impressions en fait des vies passées et tous ces désirs qui émergent dus à nos vies passées, et aussi l'effet du temps qui nous fait penser qu'il faut aller vite, toujours vite, il y a toujours quelque chose à faire dans ce monde. Et les trois influences de l'énergie matérielle, l'ignorance, la passion, la vertu, qui nous lient par d'innombrables conceptions matérielles de l'existence. Or, personne ne peut échapper à ça. Impossible. Parce que cette énergie matérielle, bien qu'elle soit tout petite par rapport à l'énergie du Seigneur, quelque part, elle est inférieure, c'est expliqué, Maya Shakti, elle est illimitée par rapport à notre petitesse. On ne peut pas la dépasser. Or, le Seigneur vient dans cet univers à intervalles réguliers où on envoie ses dévots, qui sont comme par exemple Mahomet, par exemple, et nous enseigne la voie de la dévotion pour se reconnecter à lui et nous libérer de l'ignorance. La libération de l'ignorance, ça veut dire voir l'âme. Ce n'est pas simplement l'action intéressée. La plupart des religions enseignent l'action intéressée, c'est l'atteinte du paradis ou l'atteinte d'un bonheur supérieur. Par exemple, l'atteinte de ce lieu où l'être vivant peut jouir des plaisirs matériels, des millions de fois plus qu'ici. C'est pas ça le but de l'existence. Ça, c'est une condition matérielle. Parce que la Bhagavad Gita explique qu'une fois qu'on a atteint ces planètes édéniques, quand le fruit de nos actes sont consumés, on revient sur la Terre. La Terre est une base, en fait, où on crée les actions pieuses ou impies. Il y a aussi des planètes qui sont en dessous de la Terre. Quand on fait des mauvaises choses, on va sur ces planètes où il y a plus de souffrance, par exemple. Notre but, sortir de l'ignorance, c'est de sortir aussi de l'action intéressée et de l'action impie. Réaliser notre nature en tant qu'âme spirituelle, et bien plus que ça, de réaliser
le lien éternel qui nous unit au Seigneur suprême. Parce que la nature de l'âme, ça veut dire ce lien éternel. Sans ça, elle est juste dans une situation passive. Shanta, on appelle. C'est le plus haut niveau qu'on peut avoir sans cette relation avec le Seigneur suprême, c'est Shanta. Ça veut dire qu'on devient plus ou moins libéré des trois gunas. On est plus situé dans la vertu. Et dans la vertu, on peut comprendre qu'on est différent du corps. Et de toute cette conception corporelle qui nous fait croire qu'on est une femme, qu'on est un homme, qu'on est fatigué, qu'on a faim, qu'on a soif. C'est pour ça que quelqu'un qui est situé dans le Shanta, il peut juste être au niveau du soi. Mais ce soi-là, il n'est pas complètement éveillé. Hein? Pourquoi ? Parce que Bhaktivinoda Thakur explique que le soi, le jiva, dans sa nature tatastha, sa nature marginale, il est comme une graine. Ça veut dire dans la graine, il y a la forme, il y a le nom, il y a la connaissance, mais elle ne s'est pas complètement manifestée. Donc sans la bhakti, sans le service de dévotion, notre réelle nature ne peut pas se manifester. C'est pour ça que les voies qui enseignent le Shanta, ça veut dire l'impersonnalisme, ça veut dire atteindre par nous-mêmes l'émancipation matérielle, elles n'amènent qu'à ce plan d'existence, l'équanimité. Ça veut dire qu'on peut voir tout sur un même plan, voir la vérité de l'âme partout. Mais ça ne suffit pas. C'est qu'à un certain plan. En fait. C'est juste une certaine pureté. Mais le Seigneur est très loin encore. Très, très, très loin. Même l'âme suprême, c'est expliqué. Quand quelqu'un peut voir la forme du Seigneur dans son cœur, il est encore loin. Il n'y a que la bhakti qui permet véritablement d'être dans un lien très intime avec le Seigneur suprême. Au point, les Védas expliquent que le Seigneur lui-même, il voile son dévot, il voile la grandeur de sa personnalité pour que son dévot s'occupe de lui. Son dévot voit qu'il a besoin de quelque chose. Il appelle l'amour de Dieu. À partir de là, alors il y a une intimité extrême qui se manifeste entre le Seigneur et nous. Au point que les dévots du Seigneur, ils lui disent qu'ils l'aiment et le Seigneur réciproque avec eux. Il explique que dans ce plan de l'amour, il se donne au même niveau que son dévot se donne à lui. C'est pour ça qu'on dit, le Bhagavad Gita qui dit que son dévot et lui ne font un. Mais Krishna, il dit encore plus. Il parle de Golok Vrindavan, il dit ces dévots-là, ils sont tellement élevés dans mon amour qu'ils me sont même supérieurs. Je les considère supérieurs à moi. Je vis pour eux. Ça, c'est la plus haute transcendance. Or, le Seigneur suprême, pour nous amener à cette existence, il vient dans ce monde. Et une des formes du Seigneur suprême, c'est l'Archa Vigra, c'est la Morti. Les Védas expliquent le Seigneur dans le 11e chant du Bhagavata, mais dans différents passages des Védas, il dit que cette forme-là, elle n'est pas matérielle. Pourquoi ? Parce qu'il vient dans cette forme-là pour permettre aux êtres qui n'ont pas les yeux, c'est-à-dire qui n'ont pas développé leur forme transcendantale, leur connaissance de leur lien éternel avec Krishna, leurs yeux, ils ne peuvent pas le voir avec leur dévotion. Donc il vient sous cette forme-là pour les engager dans leur service de dévotion. À partir de là, quand vous voyez la forme de l'amorti, avec vos yeux, vous perdez l'attrait pour le monde matériel. Par exemple, les gens qui sont attirés par la femme ou par les hommes, cette attirance pour l'argent, cette attirance pour les belles choses illusoires, fait que l'être vivant devient emprisonné dans des attachements, etc. Si l'être médite sur la déité, alors il perd cet attachement. De la même manière, si l'être vivant touche la déité, alors il purifie ses sens. Quand il offre son hommage à la déité, il purifie tous ses péchés. C'est expliqué. Shilalupa Goswami, Bhakti Ratamrita Sindhu, Sanatana Goswami, dans la Vilas, il cite les Écritures. Il dit qu'un hommage à la déité, ça vaut des millions d'existences de Himalayas. C'est quelque chose d'inconcevable. C'est expliqué que celui qui vient au temple, même une fois, sa vie prochaine, le Seigneur, il n'a pas à payer son karma dans cette vie-là, et dans la vie prochaine, il a un où il peut commencer la bhakti. Mais nous, on est tellement infortunés que bien qu'on ne peut pas voir. Ça, c'est l'ignorance, c'est la passion. Quand la vertu prédomine, le Seigneur, en fait, se révèle comme un soleil à travers la déité. Et il nous attire, en fait. Au point qu'un dévot, il peut rester des heures devant la déité.
Le Seigneur suprême, en tant que Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu pour nous enseigner ce qu'était un dévot, il restait des heures devant Jagannath. Il y avait tellement de larmes qui coulaient de ses yeux, c'était comme des douches, qu'il y avait des larmes qui coulaient en fait comme une rigole qui sortait du temple. Et il nous a appris en fait, dans cette incarnation très miséricordieuse, qui est annoncée dans l'Atharva Veda, que nous on appelle la Chaitanya Upanishad. Il y a au moins 30 ou 40 versets qui parlent de Seigneur, parce qu'on n'accepte pas les incarnations qui ne sont pas annoncées dans les Védas, parce que Vyasadeva, pour empêcher que dans cet âge tout le monde se dit être Dieu, dans quelques pouvoirs mystiques, ils font appel aux marches sur l'eau, mais ça c'est pas suffisant. Pour vraiment reconnaître les avatars, il les a prophétisés. Par exemple, Jésus est annoncé, Moïse est annoncé, Chaitanya Mahaprabhu est annoncé. Mais il y en a plein qui ne sont pas annoncés. Vous comprenez ? Pour justement permettre de reconnaître les vrais prophètes et le Seigneur suprême. Parce que son dévot, c'est le même pouvoir. On l'appelle Sektyavesh Avatar. Ça veut dire que son dévot reçoit le pouvoir du Seigneur suprême. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu le Seigneur. Ça, c'est une mauvaise. Mais il reçoit le pouvoir. Par exemple, Jésus a dit, quand il était devant la tombe de Lazare, Seigneur, faites que ça se fasse pour qu'il croie en moi. Parce qu'il avait une mission. Je suis tout puissant. Vous comprenez ? Mahomet, il n'a pas dit je suis tout puissant. Par contre, Krishna a dit tout émane de moi. Krishna, ça veut dire celui qui attire tous les êtres. Tous. Il a dit Aham Savasya, tout émane de moi. Tout repose sur moi comme des perles sur un fil. Il dit même que je suis supérieur à ce qui est infaillible. Mes associés, mon monde. Et je suis supérieur à ce qui est infaillible, bien sûr. Kshara, je suis supérieur à l'âme suprême parce qu'elle vient de moi. Je suis supérieur au Brahman parce qu'il émane de moi, l'aspect impersonnel. Je suis cette personne que les Védas, Dieu, la personne suprême. Personne ne dit ça par le Seigneur suprême, sauf un fou. Vous comprenez ? C'est pour ça, ce Seigneur suprême, quand il a parlé à Arjuna, Arjuna c'est son dévot. Donc Arjuna, il n'a pas une relation avec Krishna en tant que le Seigneur enlève cette chose pour que l'amour se manifeste. Mais parfois, dans la Bhagavad Gita, il prend le rôle de l'ami et parfois, il lui dit qu'il est le Seigneur suprême. Quand il prend la forme universelle, par exemple, c'est un tout petit aspect du Seigneur suprême, c'est minuscule. Là, Arjuna, il lui a donné les yeux des demi-dieux pour voir cette forme universelle, mais pas un mental. Il avait toujours son mental d'être un dévot. C'est pas un mental qu'il a, Arjuna. C'est des lilas, quoi. Et là, quand il a pu voir la forme universelle, il était dérouté parce qu'il s'est dit, mais c'est mon ami qui manifeste. Il est l'origine de tous les univers, de tout. Et là, il s'est dit, mince, c'est une horreur alors. Parce que Arjuna, son intimité avec Krishna est tellement forte qu'il pense le protéger. Vous comprenez ? Et donc, le Seigneur vient pour notre bénéfice. Il y a une histoire que je voudrais vous raconter pour illustrer un petit peu comment cette miséricorde se manifeste dans notre vie et qui est très belle. C'est l'histoire de Jamil. Donc, Jamil, il est né dans une famille vraiment religieuse mais parfaite. Il n'avait jamais fait de péché. Il s'était toujours bien comporté envers ses parents, envers le Seigneur suprême, envers tous les êtres, etc., etc. Il était non-violent, etc. Bon, etc., etc. Voilà. Il offrait même tout en sacrifice, etc. Et donc, il était marié même avec une jeune épouse parfaite. Tout est vraiment le garçon parfait. Et un jour, son père lui a demandé des fruits dans la forêt. Pour sûrement, c'est pas détaillé, mais sûrement pour l'adoration du Seigneur suprême. Parce que tout ce qu'on prend, nous, c'est pour son plaisir. Le Seigneur explique, il explique que quand on prend quelque chose pour nous, on encourt une dette. C'est pour ça qu'on doit. Et de cette manière-là, tout devient prachad, la miséricorde. Sans ça, on encourt une dette. C'est le principe de la loi du karma. Parce que tout existe pour lui. Donc tout ce que vous prenez, ça doit être
C'est ce lien, c'est grâce à ce lien, cette action qu'on peut être tout le temps avec lui, 24 heures sur 24, complètement pur. Et donc, il est dans la forêt, et à un moment, il a croisé dans cette forêt, au loin, un homme qui était saoul, un homme qui était saoul. Au point qu'ils étaient dans un état vraiment de compétence extrême, quoi. Presque dénudés, ils s'embrassaient. Et pour quelqu'un qui est dans la vertu, voir des gens dégradés comme ça en spectacle, c'est quelque chose qui peut éveiller une concupiscence qui n'est pas vraiment négative, quoi, qui peut vous faire dévier du chemin de la vérité. Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que cette femme était très belle, avec des belles formes. Et quand il a vu cette femme comme ça, il a été attiré. Il était caché. Et bien qu'il essayait de réprimer ses sentiments, parce qu'il était marié, mais il n'a pas pu, il a continué à regarder, au point qu'il désirait. Et donc il a fait tout le nécessaire pour conquérir, et il a réussi. Et donc il a fondé un foyer avec cette femme qui buvait, qui n'était pas de bonne nature. Et il a eu des enfants avec elle, et il a été obligé de mentir, de voler, de faire des choses vraiment pas bonnes toute sa vie pour maintenir sa vie, en fait. Et dû à ses actes pieux, il a appelé son 10e fils Narayan. Et Narayan est un nom du Seigneur suprême. Et le nom du Seigneur et lui-même, c'est pas différent. Parce que tout est absolu en lui. Sa forme, ses attributs, ses divertissements, son nom. Parce que ce qui est spirituel est absolu. Par exemple, nous, notre corps et l'âme, c'est différent. Nos sentiments peuvent être différents de ce qu'on manifeste. Par exemple, on sait très bien que quand quelqu'un est envieux, je suis tellement content de te voir. Et puis intérieurement, c'est peut-être pas la vérité. Peut-être que tu serais venu avant, tu avais envie de me voir. Donc, quand on aime quelqu'un, on ne peut pas se passer de la personne. Donc, on vient le voir, par exemple, s'il rentre de voyage. Et quelqu'un qui n'a pas d'amour, alors il va prendre du temps pour venir, vous comprenez ? Mais si on a de l'amour, on vient automatiquement dès que la personne est là. C'est le principe de l'amour. C'est pour ça qu'on peut voir si quelqu'un est attaché ou pas en voyant ses manifestations, par exemple. Ça ne peut pas être autrement. Parce que c'est le principe de l'amour. Si vous aimez quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un. Si vous mettez du temps, si vous avez la relation, elle n'est pas liée sur l'amour. Ça veut dire que si quelqu'un ne vous a pas donné quelque chose, alors vous mettez plus de temps avec. Vous comprenez ? Et donc, comme il avait véritablement accompli tellement de mauvaises choses, il y a ce qu'on appelle Yamaraj, il vit à Pitriloka. C'est lui qui juge les êtres vivants. Au moment de la mort, au moment de la mort, en fait, si l'être vivant s'est mal conduit, il y a ce qu'on appelle les Yamaduta, ce sont des êtres terrifiants qui viennent en fait dans son corps subtil, parce que l'âme est recouverte d'un corps subtil. En fait, c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils dorment, ils se voient sortir du corps, ou les voyages astrales. Donc quand on quitte le corps grossier, la mort, ça veut dire quitter le corps grossier pour reprendre un autre corps conditionné. Et donc à ce moment-là, Yamaduta, si vous avez mal agi, ils viennent vous chercher pour vous conduire à Yamaraj. Mais quand il a vu ce Yamaduta, ces formes de peur, et il chérissait, parce qu'il appelait toujours son fils Narayan. Il adorait son dernier fils, Narayan, comme un mais parce qu'il chantait toujours le nom du Seigneur suprême, et que ces noms avaient un effet sur lui, il s'est parce qu'il le chantait pas avec un désir de pécher et pécher. Ça, c'est pas bon. Aller, par exemple, à l'église, se faire pardonner les péchés en pensant qu'on va repécher, ça, c'est pire. C'est rien de pire. Mais lui, il chantait sans savoir. Il chantait, il appelait son fils. Mais le Seigneur est tellement miséricordieux, c'est expliqué
C'est pour ça on a des noms spirituels. Par exemple, Jananivas, Yamuna Jivana, Harini, Fanny Bhushan, parce qu'on s'appelle les uns les autres, mais comme on s'appelle sans faire de bénéfice est pour nous. Parce que le Seigneur, il est tellement miséricordieux, c'est expliqué que j'ai dit elle. Parce que le Seigneur prend toutes les opportunités pour nous ramener. C'est une réalité. Et Adjamil, il ne savait pas ça. Et quand il a vu Norion, il appelait son fils de toute sa force, de tout comme un refuge. Et là, les Vishnu-Dutas qui sont arrivés, les serviteurs du Seigneur suprême, ils avaient 4 bras, ils étaient beaux, ils étaient radieux. Et quand les Vishnu-Dutas ont vu ça, ils disent, mais qui sont ces êtres si radieux, si beaux? Parce que eux, ils étaient laids, ils faisaient peur. Mais c'est des serviteurs de Yamaraj. C'est les veaux du Seigneur qui font un service pour que les gens se réforment. Par exemple, les prisons, non. Ici, il y a des prisons, même l'État. Le prison, c'est pas fait pour faire réformer les gens. L'âme, elle ne peut pas souffrir. Elle est antimatière. Elle ne peut pas être coupée, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée. Elle ne peut pas, voilà, elle est antimatière. Et simplement, on prend les punitions pour sortir de cet état qui est mauvais, de rêve mauvais. Qu'on doit changer. C'est pour ça qu'on doit souffrir aussi. Si on ne souffre pas, on ne veut pas prendre refuge. Si on ne souffre pas, on ne veut pas changer. Ils étaient surpris, les Yamadutas, de voir les Vishnu-Dutas, mais ils disent, mais qui vous êtes? Qui vous êtes pour vous opposer aux ordres de Yamaraj? Et là, les Vishnu-Dutas, ils leur ont posé une question. Quel est le Dharma? Répondez à cette question. Et dans le Dharma, ils ont dit, mais le Dharma, il vient des Védas. On doit le faire pour le Seigneur suprême, etc., etc., etc. Les Vishnu-Dutas, ils disent, quelle ignorance. Vous parlez de Dharma, mais vous ne connaissez même pas la puissance du nom du Seigneur suprême. Cette personne-là, elle est libérée de toutes ses fautes, parce que toute sa vie, elle a chanté innocemment le vous voulez l'amener à Yamaraj. Et donc, ils leur ont expliqué, même si quelqu'un chante pour rire, même si quelqu'un chante le mot du Seigneur avec d'autres syllabes au milieu, par exemple, Konforama, Rama, il y a le mot Ram, pour se moquer d'une manière. On voit, par exemple, il y a certains Vaishnavas qui chantent dans la rue, par exemple, qui sont d'une autre institution que nous, et les gens disent, ah, les Hare Krishna, même ça, Namabas. Quand vous chantez dans la rue et que les gens entendent, eh bien, c'est absolu. Celui qui chante de cette manière-là, même innocemment, le Seigneur considère que cette personne a pris refuge en lui. Et c'est expliqué qu'il vous délivrera graduellement, vie après vie. Et donc, quand les Yamadutas ont entendu ça, ils ont dit... Et donc, Adjamil, il s'est retrouvé avec ces êtres beaux comme ça. Et il s'est retrouvé purifié à leur contact. Tu vois. Et il a voulu leur parler. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, grâce à l'association qui est la Yamaduta, sa vie s'est prolongée. Parce qu'en fait, la vie va raccourcir si on fait des péchés. Plus on pêche, plus on fait des activités pieuses, plus la vie peut être accordée. Augmentée. Ou alors elle peut être diminuée aussi par le Seigneur parce que c'est plus favorable qu'on quitte ce corps pour une destination meilleure. Par exemple, si on est son dévot, mais qu'on quitte la voie, on peut très rapidement quitter le corps. Si le Seigneur veut nous aider, il nous fait renaître dans une situation plus favorable. Vous comprenez? Parce qu'on est là. Et donc, quand Adjamil a vu ça, il a compris qu'il a été pardonné de toutes choses. Il a quitté, il est parti à Hadouar, et là, il a commencé à chanter le Saint-Nom, avec conscience cette fois. Et il a atteint la perfection. Et là, les Vishnu-Dutas, avec un chariot, il a abandonné le corps matériel, et il est retourné avec eux à Golok, à Vaikunta. Mais ce qu'il y a d'intéressant, en fait, dans cette histoire-là, c'est que cette histoire nous fait voir que rien n'est perdu. Il y a des dévots dans cette vie d'atteindre la perfection. Il y en a, ils ne sont pas encore.
Le Seigneur les accompagne. Il nous a déjà accompagnés dans des vies déjà passées. Parce que cette conscience, elle n'apparaît pas comme ça par hasard. Par exemple, il y a des gens qui souffrent, mais ils ne peuvent pas abandonner leur foi. Il y en a d'autres, ils remettent toujours tout en question. Ça ne peut pas être comme ça. C'est dû aux vies passées. Il y en a qui s'abandonnent complètement des vies passées, parce qu'ils étaient déjà purs. Ça devient des prédicateurs, des gens qui répandent les gloires du Seigneur suprême. C'est pour ça que il y a même des histoires qui expliquent qu'il y a des veilles au niveau du Seigneur qui viennent et qu'enseignent même un dharma inférieur. Parce que le Seigneur leur dit, enseigne que ça. Aider telle population. Parce que c'est comme l'école. Il y a le CM1, CM2, jusqu'à la Polytechnique. On n'a pas tous la même conscience de Dieu. Et en fait, même le Seigneur lui a demandé de venir pour prêcher l'impersonnalisme. C'est pour ça que tout est interrelié. Et on accepte l'aspect du Seigneur qui nous paraît évident pour nous. C'est notre foi, Shraddha. Et Tamam Papa. Et je dis, je réciproque avec tous les êtres. A une conscience et une relation avec le Seigneur suprême, et lui, en fait, réciproque. C'est pour ça qu'on ne devrait pas se battre. On ne devrait pas être sectaire et penser d'église. Hein? Mais on devrait comprendre que c'est le même Seigneur qu'on adore. Mais que simplement, nous, on a cette attirance comme ça, parce que notre relation éternelle est comme ça. D'autres, leur relation éternelle est comme ça. D'autres, leur relation éternelle est comme ça. Voilà. Si la bhakti, la dévotion est mature, ça nous est révélé dans notre cœur. C'est pas possible. Le fanatisme, tuer des noms au nom de Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas conscience. On matérialise la religion, mais on ne peut pas atteindre Dieu de cette manière. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que si on pense au fond même que, par exemple, si un musulman vient, ils n'ont rien compris, c'est nous qui n'avons rien compris. Parce qu'ultimement, on est tous des frères. C'est simplement, elle se manifeste différemment dans notre cœur. C'est très important. Sans ça, on ne pourra pas progresser. Parce que le Seigneur suprême, il n'est pas dans ce fanatisme. Il est vraiment dans une conception d'aimer tous les enfants. Hein. Il ne fait pas de préférence. Hein. Il n'y a pas de préférence. Simplement, les relations changent. Il y a des relations qui sont différentes, suivant les planètes, suivant les planètes. Hein. Brahma, sur sa planète, le Seigneur est présent en tant que Mahapurusha. Et il l'adore comme le Père sur cette planète-là. C'est pour ça que les Védas expliquent, Bhagavatam explique que parfois, les hommes libérés, hein, les grands sages, vraiment, ils viennent des fois sur Terre. Pour eux, un instant, c'est égal à une année. Un instant. Parce que le temps n'est pas le même, en fait. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Mais il y a en fait, des êtres dans ce monde. Donc, c'est des personnes qui ont une conception de Dieu bien plus grande que ce qu'ils enseignent, en même. Mais si on peut atteindre leur planète, et c'est plus grand. Donc, il y a différentes conception, évolution, etc., etc. Et quand on a conscience de ça, naturellement, on devient large d'esprit. Le sectarisme part. Il y a la liberté. Parce que le Seigneur, les 6 qualités exceptionnelles, bon, il a des qualités illimitées, mais les Védas expliquent qu'il y a 6 qualités majeures. La qualité majeure, c'est le renoncement. Bien que le Seigneur peut contrôler, à la fois, il est complètement détaché. Et puisque on est... parce que le jiva, c'est comme une partie intégrante du Seigneur suprême. Ça veut dire que il a presque toutes les qualités du Seigneur suprême. Donc tous les univers émènent pas. Hein. Mais il y a, par exemple, mais d'une manière minuscule, infinitésimale. Alors que le Seigneur, lui, il a
déité. Ça veut dire que c'est sans fond, sans sondement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour nous de comprendre. Et aussi, toutes les qualités contradictoires existent dans le Seigneur suprême, mais dans toute sa beauté. Donc, ça fait la 7e année que notre maître spirituel, Bhakti Bouddha Baladev Goswami Maharaj, donc est venu pour installer, parce qu'il y a un processus d'installation de la déité. Il est venu donc installer Radhamanan Mohan et Prahlad. C'est pour ça que le temple est décoré. Et on ne devrait jamais penser que le Seigneur ne peut pas se manifester de cette manière-là, parce qu'il est tout puissant. Et des grands dévots qui adorent la déité, des grands dévots du Seigneur, même les associés du Seigneur, le Seigneur lui-même, en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il a même fait les pèlerinages des etc. pour donner cette éducation conditionnée. L'idolâtrie, c'est quelque chose qu'on invente. Par exemple, si je dis que ça c'est Dieu, ça c'est de l'idolâtrie. Quand lui, il explique le Shilpa Shastra, de quelle manière construire la déité, les mantras, la forme, etc., c'est pas parce que c'est lui qui désire. C'est ça qui est différent, c'est l'ordre du Seigneur suprême. Et ces ordres-là, ils sont dans le Shrimad Veda, en fait. Et au point que le Seigneur suprême, il dit que celui qui considère la déité comme de l'idolâtrie, il doit en prendre les conséquences de ses actes. C'est pour ça qu'on doit faire vraiment... C'est pas la peur, mais il y a des choses... C'est comme des lois. Le feu, ça brûle. Vous avez beau dire ce que vous voulez, ça brûle pas aujourd'hui. Par un yogi qui a un pouvoir mystique, mais des êtres ordinaires, normal, qui n'ont pas de pouvoir mystique. Vous avez beau vous dire, moi la loi du feu, je m'en fous. Alors je vais vous amener un petit feu. Je vais dire, madame, venez, à partir de la loi. Et on va tous regarder. Ou Janivas, viens ici Janivas. On va mettre un petit feu. De manière, la déité, vous ne pouvez pas dire matériel, parce que ça va brûler sans ça. Par contre, si vous acceptez, le Seigneur accepte cette forme-là, alors vous pouvez développer l'amour de Dieu. C'est pour ça que ce qu'on veut, il y a des lois. Alors bien sûr, selon notre avancement spirituel, on peut être soit un personnaliste, ça veut dire plus attiré vers le Brahman, ou attiré par le Bhagavan. Mais même les Brahmanes, pas des offenseurs, ils acceptent la déité, mais ils sont plus attirés vers le Brahman. Mais ils ne rejettent pas la forme du Seigneur. En fait, ce qu'on appelle Mayavadi, c'est une conception erronée. Le Seigneur n'a pas de forme, mais tout vient du Seigneur suprême. Les sentiments viennent du Seigneur suprême. Les liens viennent du Seigneur suprême. Pense que la forme du Seigneur est illusoire, le nom est illusoire, que les divertissements sont illusoires, que simplement le Seigneur vient, le Brahman, ça pour qu'après on puisse rejeter. Mais ça, c'est pas une bonne conclusion. Parce que les Védas enseignent que c'est pas la réalité, que le Seigneur existe éternellement demeure et qu'on a une place éternelle avec lui. Ils prennent l'exemple que l'énergie illusoire est indépendante du Seigneur suprême. Mais si l'énergie est indépendante du Seigneur, le Seigneur n'est pas absolu. C'est juste un être ordinaire. Il contrôle tout, les Védas expliquent. Et l'énergie Mardaya, c'est une énergie qui ne peut pas toucher le Seigneur. Quand le Seigneur vient sur la terre, il peut venir. Pourquoi ? Parce que nous, on peut aller au Brésil. On peut aller, il y en a même qui il est absolu, il peut faire ce qu'il veut. Ça nous dépasse, mais il fait ce qu'il veut. Mais c'est expliqué que quand il vient, l'énergie matérielle, il ne peut pas le toucher, parce que c'est l'énergie illusoire. Elle recule, elle va au loin. De la même manière, Krishna Suryasama Akala. Les Védas expliquent que le nom du Seigneur est comme le soleil. L'énergie illusoire est comme les ténèbres. Là où il y a le soleil, les ténèbres ne peuvent rester. C'est pour ça que si on chante le Saint-Nom, si on adore la forme du Seigneur suprême, notre ignorance partira, à moins qu'on veuille la garder.
Ça, c'est notre... Si on a chanté une fois le Saint-Nom, le Seigneur reviendra dans une prochaine vie nous aider. Dans cette vie-là, quelqu'un peut être faible. Dans sa prochaine vie, alors. Parce que le Seigneur est miséricordieux. Mais il n'interfère jamais dans notre libre arbitre. Ça doit venir de nous. Il y a vraiment cette particularité. Le Seigneur n'est pas un dictateur. C'est quelqu'un qui aime la vérité. Et c'est pour ça qu'on est libre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Or, en tant que dévots, on est des gens libres de penser. Le sectarisme, quand c'est vécu et quand c'est appliqué, c'est parce qu'on est loin du Seigneur suprême. Si on est proche du Seigneur suprême, il y a deux choses qui viennent à nous, l'amour et la liberté. C'est très important. Hein? Merci beaucoup.